Le projet est né d'un appel d'offres lancé par la métropole du Grand Paris il y a plus de 4 ans. On travaille sur une date extrêmement contrainte puisqu'il faut qu'on soit prêt pour mars 2024 pour pouvoir donner le projet à l'organisation des Jeux. On n'a pas tous les jours la chance de travailler sur un projet d'un événement qui arrive une fois tous les 100 ans en France et qui est fait pour durer dans le long terme. Le projet il a été vraiment conçu comme un tout, comme un écosystème. Donc oui, il y a un centre aquatique ou complexe sportif, le franchissement, mais c'est aussi tous les espaces extérieurs, c'est la nature qui vient s'enrouler autour du bâtiment. Cette passerelle a constitué un chantier à part entière. Il a fallu déjà la préfabriquer en Alsace, amener des éléments d'une cinquantaine de mètres de long sur chantier et les assembler un par un avec des grosses phases de grutage. Et surtout, il y a une phase exceptionnelle de ce qu'on a appelé le ripage du franchissement sur l'autoroute en août dernier. Donc nous avons dû fermer l'autoroute A1 et les contre-allées pendant 3 jours. Les défis du projet sont multiples. Il y a cette grande halle aquatique avec une portée de 90 mètres. Donc ça nous a posé la question de comment on porte sur 90 mètres. Et on a décidé très vite, par exemple, d'avoir un toit qui soit le plus fin possible, donc le plus léger possible. On le voit, cette charpente majestueuse soute de bois. C'est une structure qui est faite de catènes. Les catènes, ce sont des poutres qui vont faire 50 cm de large, donc sur 90 mètres de portée, qui sont mis tous les 1 mètre et qui sont posés entre des poteaux qui sont en biais avec des tirants. Un autre défi, c'était aussi le souci, vu que c'est spécifique au groupement, le souci d'économie d'énergie, qui est aussi générateur de la forme du bâtiment. Donc d'avoir une couverture qui est tendue, donc au-delà d'être fine, d'être tendue, et d'aller au plus près des possibles, des espaces qui doivent être chauffés. Le BIM a été envisagé dès la phase conception, ça faisait partie également des ambitions de notre client, d'avoir un projet qui soit géré en full BIM. Il était géré à toutes les étapes du projet. Pour ma part, le plus marquant a été la synthèse technique. Donc, toute la synthèse des réseaux a été faite entièrement en BIM, qui était absolument nécessaire sur un bâtiment aussi complexe, au vu de la quantité de réseaux et du nombre de systèmes à gérer. Il y a en phase d'exécution une cinquantaine d'intervenants qui produisent des maquettes, qui produisent plus de 80-90 maquettes. Et la coordination de toutes ces maquettes pour s'assurer qu'elles répondent au cas d'usage du client et au cas d'usage que le groupement s'est fixé, nécessitait une certaine rigueur. Et pour le BIM, nous accompagnons Bouygues Bâtiment Île-de-France pour intégrer dans les maquettes de réalisation les données nécessaires à l'exploitation maintenance. BIM 360, c'était une évidence finalement. Donc on a mis tout ça en place, en tout cas c'était notre volonté pour que tout le monde travaille dans la même maquette, ouais. Qu'on soit à Paris ou à Amsterdam ou qu'on parle anglais, néerlandais, chinois, peu importe, tout le monde a travaillé dans la même maquette. Et pour ça, c'était un outil formidable. Entre le 2D et le 3D Revit, c'est un peu la même différence qu'entre une perspective et un film. Après, il y avait des échanges avec les bureaux d'études, donc je sais que les clashs ont été gérés sur Navisworks. On a eu quelques réunions homériques, durant lesquelles on s'est effectivement appuyé beaucoup sur des outils 3D. L'enjeu du BIM en phase exploitation, c'est de laisser à notre exploitant, donc la société Dalca et la société Recrea, une image aussi précise que possible de l'objet construit, avec toutes ses caractéristiques. Nous utilisons les maquettes numériques Revit fournies par l'entreprise Générale. Nous utilisons le modèle générique IFC qui permet un format d'échange standardisé entre tous les logiciels de réalisation 3D. Ainsi, nous obtenons des maquettes qui s'intègrent dans la plateforme numérique d'exploitation maintenance. C'est vraiment un projet aussi symbole de valeur d'un nouveau monde qui doit se réinventer, où l'environnement est au cœur de nos priorités et doit être au cœur de nos engagements, et que ça peut être générateur d'un lieu de rencontre et un lieu de beauté, ouais, c'est une fierté très grande.